Bienvenue à tous sur la chaîne de la Bible, fidèles téléspectateurs. C'est l'heure des nouvelles sur la RTVC. La croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit. Déjà 24 jours et les sœurs sont en prière à la base à Koumé, dans les localités et provinces spirituelles et dans les nations. Nos confrères de la RTVC Yaoundé continuent de sillonner les pôles de prière et cette semaine, ils se sont déployés dans 4 localités de la province spirituelle du centre pour communier avec les frères sur le champ de bataille dans la prière et le jeûne. Du côté de Yaoundé toujours, le prix d'excellence Zacharias Tanefomoun est déjà sur la table des opérations. Une conférence a eu lieu à cet effet, organisée par les membres du comité, tel que nous le verrons dans la suite. Retraite des adolescents en Île-de-France, c'était du 1er au 2 novembre dernier. Les près de 90 jeunes présents sur place et les près de 180 en ligne ont tous été visités et transformés. Les nouvelles sont plutôt bonnes. La suite dans le développement. La croisade de prière et de louange de 40 jours a débuté depuis le 14 octobre au pôle de Jérusalem au café Nelson à Yokadouma. Plusieurs frères se réunissent à cette occasion sur une période de 4 heures par jour en vue de tenir la croisade. Ainsi, de 17h00 à 18h30 est la phase des actions de grâce, des témoignages et des louanges dirigée par le frère de Lance et la sœur Georgette. La deuxième partie, qui est de 18h30 à 19h30, est consacrée à la lecture du livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur par la sœur Marie-France Amand. La troisième partie, qui est de 19h30 à 20h, est dédiée à la prière pour le frère Théodore. La quatrième partie, qui est la dernière, de 20h à 21h, est meublée à la lecture des enseignements du frère Théodore Andossé et des proclamations présidées par le frère Marie et le frère Pierre. Ainsi se poursuit la bataille de la croisade de prière de louange à Yokadouma. Nous rendons toute la gloire au Seigneur de gloire, à qui appartient toute la gloire et qui reviendra dans la gloire du Père de gloire, de Koumé pour la RTVC, Moïse Moussa. La croisade de 2024, que se passe-t-il dans la province spirituelle du centre? Pour donner la réponse à cette question, l'équipe de la RTVC Yaoundé a quitté la ville pour parcourir quelques localités de cette province spirituelle. Notre chauffeur nous a particulièrement conduits à Sa, Ntui, Bachenga et enfin Obala. Seigneur, jeûne avec des très grandes promotions dans le domaine de la grandeur de cœur et du cœur noble pour se saisir et s'établir dans toutes les promotions que tu lui as déjà données et que tu es en train de lui donner et que tu es en train de lui accorder. Amen. Amen. 12. Seigneur. Il n'y a pas que les louanges ici. Les frères prient pour le leader et pour la croisade, lisent ensemble le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Notre prochain voyage était en direction d'Ntui. Lors de ce voyage, le provincial, le pasteur Gilbert Pempem, nous a honorés en faisant partie de l'équipe spirituelle du centre, en sorte que il soit riche en Dieu et qu'il travaille pour être riche en Dieu. Bon, levons-nous encore et prions tous ensemble. C'est seulement les disponibilités et les programmes que nous devons avoir avec les frères pour nous accompagner pour l'évangélisation, parce que nous n'avons plus de problèmes de route. La route est bitumée jusqu'à Yoko. Donc nous n'avons pas de problème. Il faut seulement des programmes d'évangélisation pour que les frères nous soutiennent, comme vous avez dit par la radio, etc., pour que nous puissions avancer avec l'œuvre. Amen. Par manque d'électricité dans la salle, nous n'avons pas pris de bonnes images. À retenir néanmoins qu'ici, les frères sont à la brèche.
Escale sur Bachenga, où nous avons trouvé environ 40 frères. Tout comme Antui, le provincial a encore pris du temps à Bachenga pour restituer en termes plus simples certains messages du leader. Le message est unique, le réveil, le retour au premier amour pour le Seigneur. Après la bénédiction du pasteur Jean-Marc Tekam, le pasteur de la ville de Bachenga, nous avons pris la route pour Obala, notre dernière escale. Le provincial nous a conduits dans l'église du pasteur Bijogo, l'un de ses pasteurs de la ville. Les frères commencent la croisade à 21h et se connectent à Koumé jusqu'au matin. C'est ici que s'est achevé notre périple. Ce sont des tambours, des tam-tams, des guitares, du piano et même des compètes que le Centre de Mouroulou a célébré le Seigneur ce mercredi 30 octobre 2024 à l'occasion du 17e jour de la croisade. La louange, les danses, la joie qui se dégage de ces lieux saints sont une évidence que Dieu est là. Et la beauté de la salle illustre à souhait que ce peuple est engagé à honorer ce Dieu qu'il célèbre. We need revival. La manière dont le frère Théodore nous enseigne The way Brother Theodore is teaching us sur le réveil, on revival, c'est juste ce qu'il nous faut maintenant. is just what we need now. Tu as besoin d'être réveillé You need revival. pour avoir la révélation de ta personne. You need to be revived in order to see your real person, who you are. Tu as besoin les dirigeants ont besoin d'être réveillés The leaders need to be revived pour que tu leur révèles les gens qu'ils dirigent. so that God can reveal to them the people they are leading. Chacun, Each one of us, nous avons besoin d'être réveillés, mais seulement de nos corps. all the cells of our body needs revival. Certaines sont déjà mortes. Some are already dead. Il faut qu'elles soient réveillées. You need to be revived. Le centre de Mouroulou, coordonné par le pasteur Pierre Nkwa, est l'un des centres des missionnaires métropolitains de la ville. Je suis le frère Nkwa Pierre, dirigeant du centre chrétien de Mouroulou à Yaoundé, l'un des missionnaires métropolitains du frère Théodore dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, c'était le 17e jour de la croisade. C'était un moment vraiment émouvant. Les frères sont venus, généralement quand nous commençons par les proclamations, d'abord les noms du Seigneur Jésus. Nous proclamons les noms des attributs du Seigneur Jésus. Et il y a une autre chose que nous faisons continuellement, c'est la proclamation de la prophétie du renversement du prince satanique de Yaoundé. C'est quelque chose que nous faisons constamment et quand nous faisons ça, les bonnes paroles qui sont dedans nous motivent toujours. C'est pour nous un moment de louange, de proclamation, d'action de grâce au Seigneur. Parce que nous croyons fermement à ce que le Seigneur a dit par le frère Isaac et le frère Théodore concernant la ville de Yaoundé, concernant l'église à Yaoundé. Et comme le Seigneur l'a dit, le réveil doit commencer par la ville de Yaoundé et par l'église à Yaoundé et s'étendre dans toutes les nations. Nous croyons à cela. C'est pour ça que même au milieu de la croisade, comme ça, nous ramenons cette prophétie-là. Ça nous accompagne pendant la croisade qui parle justement du réveil.
On est en train d'expérimenter beaucoup de choses pendant cette croisade. Lentement, on a obéi au message du Frère Trudeau qu'il faut sortir évangéliser pendant la croisade. Et on est en train d'obéir à cela. We really have the burden that each one of us should know revival in our ministry. And that's our heart cry every evening in the crusades. Thank you very much. La bataille continue à Yaoundé. La bataille dans la louange. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. La croisade de jeûne et de prière 2024, la pression monte et monte encore au grand bonheur des saints. À la deuxième manche de la bataille entamée à Idéa, la pression du combat spirituel monte et va inexorablement à l'ultime victoire très attendue, le réveil spirituel pour tous au terme de la croisade. Il faut cependant développer des stratégies de guerre pour gagner, occuper et garantir au mieux des nouvelles proportions de notre héritage que l'ennemi nous avait arraché et occupé jusque-là par mégarde de notre part et qui maintenant peuvent nous revenir au prix de nos cris, selon que le Seigneur nous l'a promis en début de croisade lorsqu'il a dit, je cite, « J'écouterai les cris de mon peuple ». Tout est parti ici d'un peuple bien avisé par le dirigeant national qui leur a engagé à partir du livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 5, versets 7 et 8, qui dit « Nos pères ont péché, mais ne sont plus, parce qu'ils sont allés au séjour des morts. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne vient nous retirer de leurs mains. À part Jésus de Nazareth qui seul s'est donné, pour que, par sa mort sur la croix, le salut de Dieu et toutes sortes de guérisons, de délivrance et libération soient gracieusement accordés aux hommes. C'est donc convaincu que c'est à tort que l'homme, même après avoir connu Jésus-Christ, vit dans la servitude, que l'intensité des combats contre l'ennemi augmente au fil du temps, alors que l'objectif pratique visé est de sortir de la croisade avec une grande et puissante armée, sinon d'élite, qui aura pour mission à son tour d'aller au loin autant que possible, former d'autres bataillons et compagnies pour un meilleur cadrage de formation des disciples. Mission essentielle que le Seigneur nous a confiée au travers de notre Père fondateur, le professeur Zacharias Tanifumun, de sorte que d'ici peu, nul et de nulle part n'ignore pas, mais qu'ils vivent le fait que Dieu souhaite que ses bien-aimés en Jésus-Christ soient prospères à tous égards et qu'ils soient en bonne santé comme prospèrent leurs âmes. C'est donc parti comme un défi à relever avec à la manœuvre pour y parvenir le pasteur Jean de Dieu Wachi, dirigeant national CMCI Cameroun, qui dispense pour l'occasion et en marge des enseignements du pasteur Théodore Andossé un cours sur le brisement à double dimension théorique et pratique. Des moments qui se transforment peu à peu mais sûrement en événements très couru et dont le taux de participation va très galopant, au point qu'à ce jour, 2, 3, voire 400 personnes prennent à la fois part avec grande satisfaction à ce cours de formation des dirigeants. Bon à savoir, on n'y va pas pour rigoler ni pour se retourner les pouces, mais pour batailler activement, ainsi assis debout ou en marchant ensemble individuellement, en paire ou en petit groupe, on prie en criant comme à la guerre. Toutefois, selon que le doyen Jean de Dieu Wachi oriente le rythme, étape après étape. Quant au contenu des requêtes élevées à Dieu, elles concernent surtout le renversement ou le démantèlement des princes et principautés dont l'objectif est de déloger des vies des saints de la CMCI et de nos structures, familles, assemblées, églises, etc., des maladies, démons, malédictions et toutes sortes d'esprits méchants, au fin d'y ramener la paix et le repos de Dieu au travers du salut, des guérisons, délivrances et libérations, tels que promis par Jésus-Christ dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 20. Le pasteur Jean de Dieu Wachi, qui est aux commandes de tous ces combats menés, promet
de continuer et de les conduire jusqu'à leur terme, tout en mettant un accent particulier sur les week-ends, pendant lesquels les plus grands effectifs de participation sont enregistrés. Sur la route du réveil entamé le 14 octobre dernier, EDA y est justement très engagé cette fois-ci et est déterminé à engranger tous les bons points possibles pour ne pas rater d'occasion de visitation de Dieu. Aucune. À Dieu soit toute la gloire pour la détermination des frères à prendre activement part à la croisade pour en être bénis. Surtout, RTVC, Roger Marie Aono, EDA. L'église de Bolova, sous la direction du pasteur Innocent, vit effectivement la croisade depuis le 14 octobre 2024, date du début de la croisade. En effet, les frères à Bolova se réunissent chaque jour de 17h à 6h, soit 13 heures de prière avec les articulations diverses et variées. Les élèves et les étudiants se réunissent et sont enseignés de 18h à 20h selon le message du frère Théodore donné au jour précédent. De 20h à 22h, la chorale Les Semeurs fait descendre la louange au travers des chants. De 22h à 2h, nous sommes connectés à Koumé pour la session de l'étude et la lecture du livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur, suivi de l'enseignement du frère Théodore. C'est Koumé transposé à Ebolova. Les sujets de prière sont ceux donnés à Koumé. À l'église de Bolova, la croisade est vécue comme à Koumé, avec la gratitude au Seigneur pour un moment de 40 jours mis à part pour des contenus spirituels approfondis. Pendant cette croisade, le pasteur Innocent rencontre des dirigeants en petits groupes dans chaque centre en vue de faire une évaluation à mi-parcours au sujet de l'évangélisation, du gagnement des âmes et de l'implantation des assemblées. La croisade 2024, telle qu'elle est vécue à l'église de Bolova. Armand Bidimantiam pour la RTVC. Le 1er novembre 2024 a eu lieu le lancement officiel du prix d'excellence Zacharias Tani Fomon, édition 2024. La conférence a eu lieu au quartier Pastosa Yaoundé, dans l'un des salons du dirigeant mondial des jeunes, en la personne du pasteur Joseph Ngande, et par ailleurs membre du comité d'organisation du prix d'excellence et expert associé. Le développement socio-économique de notre pays, de ce fait, reposant sur cette 10 filles, l'excellence académique représente, en un point douté, un point décisif. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Après sa prise de parole, qui consistait à nous présenter le bien fondé de ce projet, M. Ephraim Leka, le vice-président du prix d'excellence, a dressé une sorte de bilan des éditions précédentes et l'objet de ce grand projet en gestation. Mesdames, Messieurs les hommes des médias, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations estudiantines et d'élèves, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour vous annoncer de manière solennelle le lancement de l'édition 2024 du prix d'excellence Zacharias Tani Fomon. Pour l'histoire, c'est effectivement du 19 au 20 décembre 2020 que la Fondation ZTF prend l'initiative d'organiser des séminaires sur l'excellence académique dans le but de stimuler et promouvoir l'excellence dans les universités et en milieu scolaire.
Ces séminaires avaient essentiellement pour but de présenter le professeur Zacharias Tanifoumou comme un modèle d'excellence, mais aussi de mettre en exergue d'autres Camerounais d'ici et d'ailleurs qui ont réussi à se distinguer. Monsieur Assoma Soni, secrétaire général du prix d'excellence, a rappelé la date de l'édition de cette année. L'organisation de l'édition 2024 du prix d'excellence, ce sera au Palais des Sports de Yaoundé le 14 décembre à 8h, de toute évidence, ou alors incontestablement, les organes de l'idéologie qui sont présents ici feront l'objet d'une invitation et nous serons ravis que vous soyez encore des nôtres. Pour ceux qui veulent postuler, pour être éligible au prix d'excellence de Zacharias Tanifoumou, il suffit d'être soit un élève de la 6e en terminale, quel que soit le cycle, que vous soyez de l'enseignement technique, commercial, industriel, section anglophone ou francophone, vous pouvez postuler au prix d'excellence. En allant simplement sur le site excellenceaward.com, vous postulez, vous renseignez les informations. Ou alors, votre école peut avoir, n'est-ce pas, envoyé des formulaires de participation au comité d'organisation parce que les écoles ont été saisies pour combattre la fraude. Actuellement, vous savez que la fraude est quelque chose qui est assez répandu. Nous contactons les écoles directement pour que les écoles nous donnent les meilleurs de leur cursus. Et c'est ce qui a été fait. Si vous êtes étudiant, que ce soit dans une université d'État ou alors dans un IPES, un institut privé d'enseignement supérieur, vous pouvez également postuler librement. À tous les étudiants et élèves intéressés, dans la nation et dans les nations, un seul rendez-vous, le 14 décembre 2024, au Palais des Sports de Yaoundé, dès 8h. Yves Ndjana et Yaoundé pour la RTVC. Les ministres aux enfants de l'église de Douala se sont réunis dimanche 3 novembre au centre chrétien de Ndoksimbi pour une séance de partage avec le leader, pasteur Martin Fateli. Cette rencontre visait à réaffirmer la noble vocation du ministère aux enfants dans l'église et à encourager les ministres dans leur vocation. La rencontre avec le frère Martin concernait un constat qu'il a fait au milieu des ministres aux enfants ou dans le ministère aux enfants. Il s'est rendu compte que le ministère était tombé, si on peut dire comme ça. Et il a voulu convoquer les ministres aux enfants pour savoir de quoi il est question, pourquoi les choses ne marchaient plus comme avant. Pasteur Martin Fateli a exhorté les ministres à rester fidèles à leur appel et à accomplir leur travail, car chacun devra en rendre compte. Le diable utilise souvent le découragement pour tenter et détruire les hommes de Dieu, mais il faut s'en écarter et être encouragé, l'a-t-il souligné. Le découragement vient de ce sur quoi nous focalisons notre attention. Les obstacles sont en réalité la matière première pour les bénédictions. Bien qu'il y aura les obstacles, il y aura les bénédictions. Et c'est à chaque ministre de décider comment il réagira. Le problème majeur est l'échec dans la formation des disciples, en particulier parmi les enfants. Tous les ministres sont appelés à travailler sur la formation des disciples, car le ministère aux enfants sont essentiels pour l'accomplissement du but de notre ministère. Quand les enfants ne suivent pas un ministre, c'est parce qu'il n'est pas un modèle à leurs yeux et qu'il n'a rien à leur donner qui soit digne d'admiration. Un bon ministre aux enfants doit offrir aux enfants quelque chose à admirer et à désirer, car les enfants veulent une vie à imiter, pas seulement les paroles. Cette rencontre organisée sous forme de cœur à cœur a eu un impact positif sur les participants qui sont repartis tout joyeux et déterminés à poursuivre leur appel. Plusieurs ministres ont exprimé leur satisfaction et leur motivation renouvelée à l'issue de ce temps d'échange. La grande leçon que j'ai retenue, c'est que j'ai été appelée tout d'abord par le Seigneur. Et ce que je fais, je dois faire pour le Seigneur. Alors je dois le faire correctement, sachant que c'est au Seigneur que je rends compte. Donc il n'y a pas de place
pour moi de dire telle personne m'a fait ci, telle autre personne, ou j'ai rencontré tel obstacle. Je dois fixer les regards sur celui qui m'a appelé. Et en fixant mes regards sur lui, je peux braver tous les obstacles. Et comme je disais tantôt au début concernant le découragement, franchement, nous étions découragés. Et le frère Martin nous a demandé d'enlever le mot « D » et que ça reste « courageux ». Et nous sommes encouragés. J'ai été très encouragée. Suite à beaucoup de découragement, beaucoup de persécutions sur le terrain, le pasteur Martin a été une grande source d'encouragement pour moi lors de l'enseignement qu'il nous a donné cet après-midi. L'une des choses que j'ai retenues, il faut éviter de garder les yeux fixés sur les épreuves. Il faut garder les yeux fixés sur ce que Dieu nous a confié comme tâche. Et le Seigneur est la seule personne qui juge et qui récompense. On est encouragés d'abord à donner Dieu aux enfants. Les enfants ont besoin de Dieu. Ces enfants sont réellement convertis. Alors nous allons avoir les couronnes des enfants qui vont demeurer dans le Seigneur. Donc la priorité, c'est de donner Dieu aux enfants et ensuite faire vraiment des disciples. Parce que le manque de ministres aux enfants, qui est un problème réel, est le fait que nous les ministres, nous ne faisons pas vraiment des disciples. Donc si nous faisons des disciples, si la formation des disciples est évidente, est correcte, alors même ce problème de manque de ministres aux enfants sera réglé et il y aura assez de co-ouvriers pour porter l'œuvre. Et avec le réveil que le Seigneur attend de nous, nous sommes encouragés à revenir à ce que nous étions avant, si ce n'est au-delà. Et pour cela, tous, nous nous sommes engagés à revenir dans notre appel, si nous sommes réellement convaincus que cet appel vient du Seigneur nous concernant. La croisade de jeûne et prière du ministère consacrée pour cette année 2024 au réveil manifesté par le retour au premier amour pour le Seigneur se poursuit ici à la CMCI Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans toutes les nations où est implantée la communauté missionnaire chrétienne internationale. À Abidjan, les nuits de prière relatives à cette croisade se tiennent chaque jour de 22h à 4h au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, sous la coordination du pasteur Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Et dans les églises de l'intérieur du pays, les heures des nuits de prière varient selon les particularités des localités, suivant en moyenne le même programme de nuit de prière de 22h à 4h ou de minuit à 4h. Le pasteur Boniface Meignier, s'inspirant des différentes articulations de la lettre envoyée par le leader Théodore Ndossé aux églises, conduit les prières en faisant ressortir les facteurs de réveil sur lesquels le Seigneur nous invite à travailler cette année. À l'ouverture de chaque session, à la suite des louanges, des actions de grâce et des témoignages, les synthèses des messages donnés par le leader Théodore Ndossé sont lues et les prières sont élevées par rapport aux vérités fondamentales du message du leader mondial. Et le Seigneur est présent au milieu de son peuple, répondant aux cris qui montent à lui, et ce à travers des restaurations, le réveil spirituel, des guérisons et délivrances miraculeuses et plusieurs signes qui attestent de sa réponse effective aux prières qui ne cessent de monter vers lui en cette période de jeûne et prière. Les cours de formation à la direction spirituelle qui se tiennent chaque mardi à Abidjan sont au cours de cette croisade des moments de grande édification où les facteurs de réveil sont davantage développés. À la session de ce mardi 5 novembre, les saints ont été exhortés à s'affectionner aux choses d'en haut, conformément aux instructions de Colossiens le chapitre 3, le verset 2. Un message qui devrait à coup sûr favoriser la consolidation des acquis de ce grand moment de réveil. Il est à noter que tout au long de ces 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire investissent massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Le retour actif à l'évangélisation, l'une des marques manifestes du réveil spirituel, est donc mis au cœur de cette croisade. À cet effet, d'abondants fruits ont déjà été enregistrés. Les plus proches en date sont les 68 personnes gagnées à Christ le dimanche 3 novembre 2024 dans la zone spirituelle d'Adjamé, à l'occasion d'un joint service de louange, d'action de grâce et d'évangélisation.
Parmi ces 68 personnes conduites à la repentance et gagnées à Christ, en réponse au ministère de la parole du pasteur Boniface Meignier qui en était l'orateur, 27 d'entre elles ont été spontanément conduites au jour du baptême. Toujours dans le cadre des fruits du réveil, dans l'évangélisation qui marque cette croisade du ministère à l'église d'Abidjan, le programme d'opération 1000 baptêmes tenu par les évangélistes vient de se clôturer ce mardi 5 novembre avec un résultat de 1005 baptêmes à la joie de tous les évangélistes, comme le témoigne le frère Maciel Assamoah, vice-responsable du département et de l'école du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire. Sur le nom du Seigneur pour l'opération 1000 baptêmes qui s'est achevée hier. Vous savez, c'est un grand programme d'évangélisation pour le salut des multitudes. Et par la grâce de Dieu, cette 3e édition s'est achevée avec 1005 personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 1005 personnes qui se sont données à Dieu de façon véritable. 1005 personnes qui se sont repenties de leurs péchés. 1005 personnes qui sont entrées dans les eaux de baptême et sont devenues disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous partageons cette grande joie-là qu'il y a au ciel et nous disons merci à Dieu. Nous voudrons bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Meignier qui nous a introduits dans ce mouvement et pour les anciens qui ont facilité les choses dans les zones. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Ouvert depuis le 6 octobre dernier, ce programme qui s'est tenu sur 29 jours a été marqué par un déploiement massif des évangélistes dans les rues, dans les maisons et dans tous les endroits où l'on peut trouver les âmes perdues. Pour, de jour comme de nuit, proclamer l'évangile et gagner les âmes, conduire celles-ci à la repentance et aux eaux du baptême et œuvrer à leur intégration dans les assemblées en vue de faire d'elles des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il faudra aussi noter que ces résultats exponentiels au niveau du salut des âmes sont aussi joints par des implantations d'églises à l'église d'Abidjan, comme ce fut le cas dans la zone spirituelle de Benjerville, dirigée par le pasteur Degonzac Germain, zone où 5 nouvelles assemblées ont été implantées le 2 novembre dernier. Restauration des frères dans la pratique des routines spirituelles, entretien de leur communion personnelle avec Dieu, guérison et délivrance miraculeuse, salut abondant des âmes et implantation des églises. Tels sont quelques signes à travers lesquels le Seigneur répond aux jeûnes et prières de ses enfants qui montent continuellement vers lui à l'église de Côte d'Ivoire pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer, rappelons-le, le 22 novembre. La CMCI dans les Hauts-de-France a organisé une retraite des adolescents du 1er au 2 novembre dernier. La rencontre, consacrée à la préparation des adolescents pour le réveil, a réuni 90 participants en présentiel et 180 en ligne. Dieu m'a fait parfait et spécial pour un but, et je vis pour l'accomplir. Ces quelques mots résument à juste titre le fardeau des différents moniteurs et orateurs qui ont rendu ministère durant cette retraite du réveil des ados. Pour préparer la retraite, environ 27h25 de prières ont été investies. Et depuis le 14 octobre, date du début de la croisade de prières et de jeûnes du ministère, environ 13 jeûnes complets de 1 à 20 jours et 17 jeûnes partiels de 1 à 20 jours ont déjà été investis pour le réveil des adolescents. 3 principaux intervenants ont rendu ministère, à savoir le frère Baudelaire Kené, la sœur Edwige Kené, et le frère Yao Pakom, ainsi que 12 jeunes qui ont aussi intervenu durant le programme. La voix de Dieu et la voix du diable ont été au cœur des différents partages. D'une part, la voix de Dieu, qui est la voix droite, la voix de l'excellence, la voix pour être au sommet, et aussi celle de la domination, pour ne citer que celle-là. De plus, la voix de Dieu, c'est le chemin de la vie qui mène au ciel. Tandis que la voix du diable, c'est la voix de la têtutesse, la voix de l'indépendance, la voie pour être dominée, c'est le chemin de la mort qui conduit en enfer. Les œuvres de Satan dans les vies des adolescents et les choses à déraciner ont été présentées notamment la cyberharcèlement, la pornographie, la peur, les rumeurs, les harcèlements et bien d'autres influences toxiques ont été présentées. Ensuite, le sort de ceux qui obéissent à Dieu a été présenté. C'est la joie, la vie, le repos, l'intelligence, le bonheur, le succès, la santé, la puissance, la domination, pour ne citer que cela. Dans la suite, la clé du réveil a été présentée, ainsi que le prix à payer dans le jeûne, la prière, la purification du cœur de tout péché à travers la vraie repentance
et le déracinement des idoles. Le Seigneur Jésus-Christ, réconciliateur entre Dieu et les hommes, a été présenté. Ensuite, le Saint-Esprit, don du Père, son œuvre, ses prérogatives ont été présentées. Au terme des ministères soutenus, une conversion a été enregistrée et les jeunes ont été remplis du Saint-Esprit, accompagnés de plusieurs dons et manifestations, entre autres la prière en langue et bien d'autres. Il faut noter qu'une des adolescentes présentes a reçu une parole du Seigneur adressée aux participants. Un autre moment clé de la retraite a été la restitution par plusieurs des jeunes présents des réveils dans l'histoire qui sont partagés durant la croisade de prière et de jeûne à partir de Koumé à l'Estar, du réveil sous Evan Roberts, Charles Finney, J.L. Moody, le réveil Mora, Jérémy Lancia, homme d'affaires, Jonathan Edwards, ce pasteur qui a amené le réveil dans toutes les villes aux États-Unis, ainsi que les réveils au Nigeria, pour ne citer que cela. Finalement, le principe de la provision, production, promotion et abondante a été présenté par le frère Baudelaire, ainsi que les 16 dévotions, les bienfaits de la parole de Dieu, les gains du jeûne, les étapes de la guérison et de la délivrance et bien d'autres activités saines ont été au cœur de cette retraite qui s'est terminée par le film La Forge d'un adolescent sans avenir qui a été transformé radicalement après sa rencontre avec le Seigneur et qui est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ, rempli de vie, d'amour, de joie et d'excellence dans son travail. Ce fut une rencontre riche et le Seigneur s'est puissamment glorifié et les jeunes ont été transformés et édifiés. À Dieu soit toute la gloire. Un compte rendu de la sœur Edwige Kene, le pour vous par Dan Josué Molola Bekoum. Du coup, moi je vais vous parler du réveil qui s'est passé au Pays de Galles. Du coup, le réveil il a commencé au Pays de Galles et il s'est terminé dans toute l'Amérique. Le réveil a été apporté par Evan Roberts en 1904. Pourquoi Dieu il a voulu que ça soit un jeune qui... pourquoi Dieu il a voulu que ça soit Evan Roberts qui apporte le réveil? Parce que Dieu il voulait que ça soit un jeune qui apporte le réveil au Pays de Galles. Dieu il s'est révélé à lui quand il avait 20 ans et il s'est réveillé à lui avec une vision. Et c'était quoi le prix à payer pour apporter le réveil au Pays de Galles? Il a dû abandonner ses études. Et c'était quoi les marques du réveil? Il y avait plusieurs marques du réveil. Mais moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est que déjà, c'était dans toute l'Amérique. Et que comme il y a des gens qui venaient de plusieurs nations, qui venaient de partout, que même les maisons, c'était devenu des lieux de prière. Le réveil, il a duré 18 mois. Et un autre impact du réveil, c'était que certains... le football, c'est un sport beaucoup aimé au Pays de Galles. Et donc, du coup, il y avait certains grands clubs de foot que les stars eux-mêmes, ils jouaient plus parce qu'ils devaient eux-mêmes recevoir l'évangile. Et ils devaient aussi prêcher. Et ce que je retiens de ça, c'est que la clé pour avoir le réveil, c'est l'obéissance. Parce que Evan Roberts, il a obéi à son pasteur qui lui disait d'être là à chaque réunion de son église, de peur que si le réveil il arrive, il ne soit pas là. Et il a obéi et il a été présent à toutes les réunions de l'église pendant 13 ans. Et du coup, ça aussi, ça m'a marqué. Merci de votre attention, fidèles téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vague de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse.